Mes chers amis, bonjour. Me voilà aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va en intéresser à mon avis plus d'un et dans lequel vous allez très certainement vous retrouver. Pour ma part, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai d'ailleurs fait un article de blog, je mettrai le lien en dessous où je détaille un petit peu tout ça. Je voudrais vous partager la question suivante. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: je suis à un tournant de ma vie, je suis perdue, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, je ne sais pas où me diriger. Ce que je vis actuellement ne me convient pas, alors que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, familial, relationnel, peu importe le domaine. Et votre corps peut vous amener aussi à vous transmettre les messages en vous précisant que bah voilà, il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose qu'il faut débloquer. Il y a très certainement derrière des peurs inconscientes ou conscientes, hein. Il y a très certainement des blessures qui se réactivent, etc. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Alors, pour ma part, à plein de fois. À plusieurs reprises, j'ai pris des virages et pour certains à 180 degrés. Hein, puisque le virage des 40 ans, on dit que c'est une année un peu charnière parce qu'on va regarder en arrière, voir ce qu'on a fait et aller de l'avant et voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que je veux dans ma vie. Je me suis aperçue effectivement que ça correspondait absolument pas à ce que je voulais, donc j'ai changé carrément. J'ai pris un virage à 180 degrés, j'ai mis 700 km de distance avec le père de mes enfants et on est descendu donc dans les Landes après 20 ans passés en région parisienne. Donc ça, c'était simplement le virage des 40 ans qui a été assez phénoménal, parce que tout plaquer et tout repartir à zéro, bon, je télétravaillais déjà à l'époque, hein, donc c'était quand même plus facile, mais malgré tout, c'était quand même pas évident. Alors peut-être que vous aussi, vous avez vécu des changements où vous êtes en période de questionnement. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, bah là j'ai ce boulot salarié, mais bon, voilà quoi, la situation actuelle me permet de réfléchir sur moi, de réfléchir sur mes vrais besoins, de réfléchir sur quel tournant j'ai envie de prendre dans ma vie parce que je m'ennuie un peu, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais vous n'osez pas passer à l'action parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire voilà, que vous allez vous mettre des freins tout seul. Ça c'est pour l'avoir fait, je vous garantis qu'on est très doué pour ça, mais vraiment. La scusite, elle est à fond les gamelles. Et donc pour passer à l'action, pour passer de cet état de questionnement à cet état: OK, maintenant je décide, je fais ça. Entre tout cette, on peut avoir toute une phase qui peut être plus ou moins longue et certains ne passeront jamais à l'action, d'autres vont mettre peut-être une journée pour prendre leur décision et foncer, voire même une heure, hein, pour certains. Il y en a qui sont hyper rapides par rapport à ça. D'autres, c'est un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Chacun son rythme, chacun ses objectifs, chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Donc, si vous êtes donc dans cette phase de questionnement, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas, vous êtes dans une relation qui était super au début, mais maintenant c'est plus ça du tout. Mais bon, comme j'ai des enfants, bah, je vais rester, comme je vais faire un effort, je vais faire ci, puis l'entourage en rajoute, etc. Ça, c'est du vécu aussi. Et jusqu'au moment où vous savez pertinemment à l'intérieur de vous que ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. Et là, j'ai envie de vous dire, l'important est d'écouter son intuition, parce que son intuition, son cœur, son âme, c'est exactement ce qui est bien pour nous. Et ce qui était bien il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ne l'est peut-être plus forcément aujourd'hui parce que vous avez évolué, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans notre vie et qu'on a aussi compris certaines choses et qu'on a une autre vision de la vie. Donc il faut accepter cet état de fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça on le sait. On est tous plus ou moins bourrés de peur, de croyances, de blessures qui se réactivent en différentes occasions. Mais c'est peut-être d'aller regarder tout ça pour justement essayer de planter le décor, de faire un break, faire une pause
Et un peu comme l'arbre que vous voyez derrière moi, moi j'ai un atelier que j'appelle arbre de vie et je voudrais vous en parler un petit peu. Parce que cet atelier que je fais que à Tyros pour l'instant, a son importance dans le sens où on va aller travailler avec la symbolique de l'arbre. On va alterner écriture et créativité en faisant sur un grand panneau comme ça, comme j'ai derrière moi. On va travailler d'abord sur les racines. D'où je viens, qui je suis, qu'est-ce qui m'a construite, les plus, les moins, les neutres. Et avec des jeux de couleurs et des mots-clés, on va reporter sur l'arbre tout ce qui va ressortir à l'écrit. Au niveau du sol, on va travailler sur nos besoins et nos valeurs. Il y a beaucoup à dire aussi. Au niveau du tronc, alors là, c'est vraiment ce qui va nous permettre à l'arbre de tenir debout, même s'il y a de la tempête. Ça va être tout ce qui représente nos forces, tout ce qui représente nos ressources, qu'elles soient extérieures ou qu'elles soient intérieures. Quelle est la sève qui permet à l'arbre de se nourrir pour aller dans les branches, c'est-à-dire vers les objectifs les plus ambitieux que nous envisageons. Même, surtout pas en se posant la question du comment. Le comment, on l'oublie. On va se concentrer vraiment sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et là, je m'aperçois au fur et à mesure des ateliers, je m'aperçois qu'il y a bon nombre de personnes qui n'arrivent pas à répondre à cette question. Donc, si vous êtes à un tournant de votre vie, si vous avez des questionnements, quels qu'ils soient, si vous avez des peurs qui ressurgissent et qui vous empêchent de passer à l'action, justement, j'aimerais bien quitter mon boulot, j'aimerais bien m'installer, mais alors c'est un rêve depuis toujours, dont, je sais pas, la coiffure à domicile, je dis n'importe quoi. Eh mais non, mais je peux pas, parce que là, je travaille au salon, j'ai un salaire qui tombe tous les mois et puis mon entourage, il me dit: «Mais non, il faut pas quitter ton CDI, surtout pas, hein, parce qu'un CDI, c'est la sécurité, au moins tu as ça qui tombe à la fin du mois. Si tu t'installes toute seule, ben, c'est compliqué d'en vivre. Il y a plein d'indépendants qui vivent pas de leur activité et patati et patata» et ça va tourner en boucle, ça va s'intégrer et ça va vous rajouter des croyances ou alors confirmer les croyances qui sont déjà existantes et là, vous passerez jamais à l'action. Alors que votre âme, votre cœur, vous dit: «Mais si, vas-y, 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 c'est ça que tu as besoin pour ton évolution». Voyez un peu ces questionnements, c'est les pour, les contre, la dualité intérieure, c'est nos 2 loups intérieurs qui se confrontent en permanence. Et ben, c'est d'arriver à apaiser tout ça, d'arriver à équilibrer tout ça, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, en votre âme et conscience. Voilà, donc moi je vous propose cet atelier arbre de vie. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet mounaïre.net dans la rubrique écrit-thérapie. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et à ce moment-là, vous pourrez retrouver aussi l'article que j'ai écrit par rapport à mon propre parcours, que je raconte également dans mon premier bouquin, dans mon premier livre, pardon, Enfin libéré. Voilà, que vous pourrez retrouver aussi sur le site internet. Et les virages permettent vraiment d'évoluer à la vitesse grand V, de comprendre beaucoup de choses. Et cet atelier, qui est assez intensif sur une journée, permet d'aller en profondeur à l'intérieur de soi, bien sûr sans jugement, sans tout ça, hein, en toute sérénité. Et vous repartez donc avec le petit book qui fait une trentaine de pages quand même, conçu par mes soins, et votre arbre que vous allez construire comme sur un panneau qui est derrière moi. Ça, c'est le mien que j'ai fait il y a 2 ans, plus de 2 ans même. Voilà, vous repartez avec ça sous le coude de façon à continuer de le travailler une fois chez vous. Voilà, c'est un atelier qui est quand même très, très, très puissant et que je vous invite à découvrir parce qu'il va vous permettre vraiment de franchir le pas et de vous poser les bonnes questions. Alors, si après, vous voyez que les complications sont plus importantes que votre souhait, à vous de juger et à vous d'essayer de calmer tout ce qui va vous freiner, mais déjà en prendre conscience parce que pendant l'atelier, souvent, ça se met en lumière et ça nous permet de vraiment poser les choses à plat telles qu'elles sont. Alors, ces ateliers sont en très petits groupes, hein. C'est 1, 2, 3 personnes, grand maximum, jamais plus, en auberge espagnole le midi. Et voilà, toutes les informations sont sur mon site internet. L'objectif, c'est vraiment une journée d'éclaircissement. C'est un peu comme un bilan de compétences, mais dans tous les domaines.
On va passer du pro au perso, à l'enfance, au familial, au relationnel, à la santé, aux finances. Enfin, tous les domaines sont passés un petit peu au crible. Et là, c'est vous avec vous sur votre feuille blanche. Et après, la construction de ce que vous avez noté avec la créativité en dessinant votre arbre. Donc, qui va vous ressembler. Il n'y a pas deux arbres qui sont identiques, mais c'est ça qui est bien. Et avec des jeux de couleurs, avec des mots-clés, etc. Vous allez vraiment avoir un visuel de tout ce que vous avez écrit. Et votre inconscient va l'enregistrer au fur et à mesure et vous permettre d'évoluer et de suivre votre évolution au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et ça, c'est du vécu, c'est vraiment un atelier qui est hyper intéressant. Je l'ai appelé l'atelier Voir clair aussi. Voir le V de valoriser ses ressources, le O d'optimiser la confiance en soi, le I d'identifier ses réussites, parce que bien souvent on va voir ce qui ne va pas, mais ce qui va bien, on ne va pas le faire ressortir. Alors que là, on va vraiment aller chercher toutes vos forces à l'intérieur. Donc le R de retrouver l'estime de soi, donc ça c'était pour le mot voir. Et clair pour clarifier ses objectifs, pour libérer l'expression aussi, parce que bien sûr, il y a des échanges oraux, l'acceptation du changement, imaginer le futur, et enfin, le dernier R qui est réaliser ses rêves. Voilà, et je vous retrouve très prochainement, je l'espère, pour cet atelier Arbre de vie qui se fait pour l'instant à Tyros. Et je suis en train de voir comment je pourrais aussi l'adapter en ligne, mais ça c'est déjà un peu plus compliqué parce que déjà la journée est intense, donc c'est un petit peu difficile à distance. Voilà mes chers amis, pour une fois la vidéo n'est pas trop longue. Je vous souhaite une très belle journée et je vous mets les liens sous cette vidéo. Alors si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo et en activant aussi les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos que je vais vous faire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.